La circoncision, c'est celle du cœur. Romains chapitre 2, versets 17 à 29. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui approuve les choses qui sont excellentes, ayant été instruit par la loi, toi qui te persuades d'être le guide des aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, le professeur des enfants, ayant la forme de la connaissance et de la vérité dans la loi. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches qu'un homme ne doit pas dérober, tu dérobes? Toi qui dis « Ne commettez pas d'adultère », tu commets l'adultère. Toi qui as en horreur les idoles, tu pilles les temples. Toi qui t'enorgueillis de la loi, tu déshonores Dieu en violant la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les gentils à cause de vous, comme il est écrit. Car la circoncision est vraiment profitable si tu gardes la loi. Mais si tu es un transgresseur de la loi, ta circoncision est devenue incirconcision. Donc, si un homme incirconcis garde les justes demandes de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Et le physiquement incirconcis, s'il accomplit la loi, ne te jugera-t-il pas, toi, comme transgresseur de la loi malgré ton code de loi écrit et ta circoncision? Car n'est pas juif celui qui l'est dans l'apparence, ni n'est circoncis celui qui l'est seulement dans la chair. Mais est juif celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, dans l'esprit, non dans la lettre. L'éloge de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Nous devons être circoncis de cœur. La circoncision, c'est celle du cœur. Nous sommes sauvés quand nous croyons avec le cœur. Nous devons être sauvés dans nos cœurs. Dieu dit, la circoncision, c'est celle du cœur dans l'esprit et non dans la lettre. L'éloge de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains 2, verset 29. Nous devons avoir la rémission des péchés dans nos cœurs. Si nous n'avons pas le pardon des péchés dans nos cœurs, ce salut est invalide. L'homme a un moi intérieur et extérieur et chacun doit recevoir la rémission du péché intérieurement. L'apôtre Paul dit aux Juifs, « La circoncision, c'est celle du cœur. » Alors que faisaient les Juifs pour circoncire? Ils circoncisaient une partie de la chair. Pourtant, l'apôtre Paul dit, « La circoncision, c'est celle du cœur. » Les Juifs étaient circoncis extérieurement, mais Paul dit que la circoncision, c'est celle du cœur. Dieu le déclare dans nos cœurs quand nous devenons ses enfants. Paul ne parlait pas de la circoncision extérieure, mais de la circoncision et de la rémission du péché dans le cœur. Aussi, quand il dit « Et puis quoi, même si certains n'ont pas cru » Romains 3, verset 3, il veut dire si certains n'ont pas cru dans leur cœur. Il ne parlait pas de croire extérieurement, mais disait « Croyez dans votre cœur ». Nous devons savoir ce que l'apôtre Paul voulait dire et ce qu'est la rémission des péchés. Nous devons aussi apprendre comment obtenir la rémission des péchés dans nos cœurs par la parole de Dieu. Et puis quoi? Même si certains n'ont pas cru, signifie qu'est-ce que cela change si les Juifs n'ont pas cru en Jésus-Christ comme leur sauveur, même s'ils sont descendants d'Abraham dans la chair? Leur incrédulité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu? Le fait que Dieu ait effacé tous nos péchés en incluant tous les péchés des descendants d'Abraham sera-t-il annulé? Jamais. Paul dit que même les Juifs, qui sont descendants d'Abraham par la chair, peuvent être sauvés quand ils croient que Jésus-Christ est le Sauveur, le Fils de Dieu, qui a pris les péchés du monde par son baptême et sa crucifixion. Il dit aussi que le salut et la grâce de Dieu par Jésus-Christ ne peuvent être annulés. Romains 3, versets 3 à 4 déclare « Et puis quoi si certains n'ont pas cru? Leur incrédulité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu? Certainement pas. En vérité, que Dieu soit trouvé vrai, mais tout homme menteur. Comme il est écrit, que tu puisses être justifié par tes paroles et puisses triompher quand tu es jugé. Le Seigneur le promet dans sa parole et a sanctifié les croyants en accomplissant lui-même sa promesse. Dieu voulait montrer sa justice et justifier ceux qui ont foi en Jésus et en sa parole en accomplissant ce qu'il avait promis quand il a été jugé. Même nous, qui avons la rémission du péché dans nos cœurs, voulons aussi être jugés par sa parole et voulons triompher avec sa parole quand nous sommes jugés. L'apôtre Paul nous parle de notre moi intérieur et extérieur. Paul parle de son moi intérieur et extérieur.
nous avons aussi un moi intérieur et extérieur, c'est la chair et l'esprit. Nous sommes comme lui. Maintenant, Paul traite de ce sujet. Romains 3, verset 5 déclare « Mais si notre injustice démontre la justice de Dieu, que dirons-nous » Paul ne veut pas dire que son moi extérieur est pur. Sa chair est souillée et continue de pécher jusqu'à sa mort. Ceci inclut tous les peuples du monde. Cependant, si Dieu a sauvé ses peuples, cela ne démontre-t-il pas sa justice ? Dieu n'est-il pas juste s'il a sauvé les humains alors que leur moi extérieur est infirme ? Aussi, Paul dit « Dieu est-il injuste d'infliger sa colère ? Je parle à la manière d'un homme ? Certainement pas. Car alors, comment Dieu jugera-t-il le monde » Romains 3, versets 5 à 6. Paul explique que nous ne sommes pas sauvés simplement par la pureté de notre moi. Nous avons un moi intérieur et extérieur. Pourtant, Paul s'occupe du domaine du cœur en disant « Et puis quoi si certains n'ont pas cru ? Leur incrédulité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu ?» La circoncision, c'est celle du cœur. Il ne s'agit pas de la vraie foi si nous devenons une personne juste un jour, puis pécheur le jour suivant, en établissant notre foi sur la base de notre moi extérieur qui pêche et a des infirmités. L'homme extérieur pêche jusqu'à sa mort. L'apôtre Paul n'a pas placé ses espérances sur son moi extérieur. Ceux dont les péchés ont été effacés ont aussi un moi extérieur et intérieur. Comment se sentent-ils quand ils voient leur moi extérieur ? Ils ne peuvent qu'être déçus. Regardons notre moi extérieur. Parfois nous sommes bons, mais nous sommes parfois abominables. Mais la Bible dit que notre moi extérieur a été crucifié avec Jésus-Christ. Notre moi extérieur est mort, et Jésus-Christ a pardonné tous les péchés de notre moi extérieur. Nous qui sommes sauvés, nous sommes fréquemment déçus par notre moi extérieur quand nous y jetons un regard. Nous sommes remplis d'espoir quand notre chair fait le bien, mais devenons déçus quand elle ne rencontre pas nos espérances. Nous avons tendance à penser que nos croyances sont démolies quand nous sommes déçus de notre chair. Pourtant, ce n'est pas exact. Notre chair a déjà été crucifiée avec Christ. Ceux qui ont la rémission des péchés vont aussi pécher à travers leur corps physique. Mais n'est-ce pas là un péché ? Oui, bien sûr, mais c'est un péché qui est mort. C'est mort parce que les péchés ont été pris à la croix par le Seigneur. Le péché que la chair extérieure commet n'est pas un problème grave. Cependant, c'est un sujet sérieux que nos cœurs ne soient pas droits devant le Seigneur. Nous devons croire en Dieu avec le cœur. Plus d'iniquités sont révélées aux justes après qu'ils aient reçu la rémission du péché. Ainsi, le salut de Dieu deviendrait imparfait si nous basions le salut sur le moi extérieur de l'homme, qui ne peut que pécher à tout moment. Nos croyances dévieraient de la foi en Dieu, de celle qu'avait Abraham, si nous établissions notre foi sur la base des œuvres de la chair. L'apôtre Paul dit « La circoncision, c'est celle du cœur. » Nous devenons sanctifiés et justes en croyant du cœur, non selon les œuvres de l'homme extérieur. La sanctification ne dépend pas de ce que l'homme extérieur fasse, ce que Dieu a dit ou pas. Comprenez-vous cela ? Le problème, c'est que nous avons à la fois le moi intérieur et le moi extérieur et que ceux-ci fonctionnent ensemble. Ainsi, nous avons parfois tendance à donner plus de poids à l'homme extérieur. Nous devenons confiants dans notre chair si elle fait le bien, mais nous sommes déçus si ce n'est pas le cas. Paul disait que ce n'est pas la foi correcte. La circoncision, c'est celle du cœur. Quelle est la vérité réelle ? Comment pouvons-nous connaître et croire avec le cœur ? En Matthieu 16, Jésus demande à Pierre « Qui dites-vous que je suis ?» Alors Pierre confesse sa foi en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre croyait ainsi dans son cœur. Jésus lui dit « Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Jésus a affirmé que la foi de Pierre était correcte. Abraham n'avait pas de fils. Dieu l'a conduit avec sa parole et a promis qu'il lui donnerait un fils et qu'il serait le père de plusieurs nations. Il lui dit aussi que Dieu serait son Dieu et le Dieu de ses descendants après lui. Dieu ordonna à Abraham et sa famille, puis ses descendants, d'être circoncis comme signe d'alliance entre Dieu et Abraham. La cicatrice de la coupure d'une partie de la chair est l'alliance déclarant que je suis votre Dieu, affirmait Dieu. Abraham a cru cette promesse de tout son cœur. Il a cru que Dieu serait son Dieu et qu'il le bénirait.
Il a cru aussi que Dieu serait le Dieu de ses descendants après lui. Il a cru en Dieu lui-même. Nous devenons justes en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit avec le cœur. Nous devenons justes en croyant dans nos cœurs que Dieu est notre Dieu, notre Sauveur. Nous sommes sauvés en croyant dans nos cœurs. Nous ne sommes sauvés par rien d'autre. Nous sommes devenus justes en croyant avec nos cœurs que Dieu est notre Dieu et qu'il a effacé tous les péchés par le baptême de Jésus et sa mort à la croix. Croire dans nos cœurs nous sauve. Aussi, la Bible dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Romains 10, verset 10. Ce que nous devons voir clairement à ce moment-ci, c'est que nous devenons justes en croyant dans nos cœurs, et non par les œuvres vertueuses de notre chair. Nous ne pourrions devenir justes si Jésus avait donné une condition à remplir par notre chair en disant « J'effacerai tous tes péchés, mais à une condition. Tu peux être mon enfant si tu évites de pécher, et tu ne peux pas être mon enfant si tu faillis à le faire. » Nous devenons justes en croyant dans nos cœurs. Pourrions-nous devenir justes si Dieu avait attaché une condition à remplir par notre chair? Croyez-vous que Dieu vous ait sauvé en prenant vos péchés par son baptême au Jourdain, étant crucifié et jugé à votre place? De quelle façon croyez-vous cela? Ne croyez-vous pas avec votre cœur? Auriez-vous été sauvé parfaitement si Dieu disait « Je vais pardonner tes petites infirmités, mais pas les grosses. Je rendrai ta délivrance invalide si tu faillis à garder cette condition. » Nous devons séparer l'homme extérieur de l'homme intérieur. Notre chair, l'homme extérieur, est toujours faible et ne peut atteindre la justice de Dieu par elle-même. Nous sommes rendus justes en croyant du cœur devant Dieu parce qu'il a promis de sauver ceux qui croient avec leur cœur. En voyant notre foi dans le cœur qui admet ce que Dieu a fait et que Jésus ait pris et effacé tous nos péchés, Dieu nous fait devenir ses enfants justes. C'est l'alliance de Dieu, et il nous a sauvés en accomplissant sa promesse. Dieu dit que lorsqu'il voit la foi dans nos cœurs, nous sommes son peuple. Nous devons séparer notre homme extérieur de notre homme intérieur. Personne dans ce monde ne pourrait recevoir la rémission du péché si nous établissions notre salut sur les œuvres de la chair. La circoncision, c'est celle du cœur. Nous sommes sauvés en croyant en Jésus-Christ avec nos cœurs. Comprenez-vous cela? Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on obtient le salut. Romains 10, verset 10. L'apôtre Paul a séparé apparemment l'homme extérieur de l'homme intérieur. Notre homme extérieur est plus mauvais que de la merde de chien. Il ne vaut rien. Nous n'avons pas besoin d'utiliser l'exemple d'Abraham. Regardez à vous-même. Voyez votre chair qui ne vaut rien. La chair a recours à la tricherie pour essayer d'obtenir une haute position sociale et vivre dans l'abondance. La chair ne suit-elle pas toujours ses propres intérêts? La chair serait jugée plus de 12 fois par jour si elle était jugée sur la façon dont elle pense et agit. La chair est contre Dieu. Heureusement, Dieu ne se soucie pas de notre homme extérieur, mais il prend seulement note de notre homme intérieur. Il nous sauve quand il voit que nous croyons vraiment dans nos cœurs que Jésus est le Sauveur. Il nous déclare qu'il nous a sauvés de tous nos péchés. Nous ne pourrons jamais être sauvés par nos propres pensées. Jetons un regard sur nos propres pensées. Nous pensons que nous pouvons croire simplement avec nos pensées. Nous pouvons croire avec les pensées de la chair en disant « Je fus sauvé parce que Dieu me sauva ». Cependant, nous ne pouvons pas être sauvés par nos pensées. L'esprit charnel change tout le temps et fait toujours le mal. Est-ce vrai? Les pensées de l'esprit charnel veulent faire cela selon les impuretés. Supposons que quelqu'un base sa foi sur ses pensées. Il peut avoir confiance en son salut alors que sa pensée du moment est d'accord avec sa pensée précédente. Jésus a pris tous nos péchés au Jourdain. Pourtant, parce que les pensées de la chair ne sont pas stables, il ne peut continuer à avoir confiance en son salut dès qu'une infime partie de doute envahit sa faible pensée sur le salut. La foi mal construite basée sur les pensées de la chair tombera sous le coup du doute. Nous ne pouvons croire vraiment en lui et en la vérité si nous basons notre foi sur nos propres pensées. Une telle foi est comme une maison bâtie sur le sable. La pluie tomba, les flots vinrent, les vents soufflèrent et frappèrent cette maison et elle s'écroula, et grande fut sa chute. Matthieu 7, verset 27. Ainsi, la foi d'une personne qui croit avec ses pensées est loin de la foi basée sur la parole de Dieu. Dieu a dit
que tu puisses être justifié dans tes paroles et puisses triompher quand tu es jugé. Romains 3, verset 4. Notre salut doit être basé sur sa parole. La parole a été faite chair et elle a demeuré parmi nous, et Dieu est la parole. La parole est venue sur la terre en étant semblable aux hommes. Jésus nous a sauvés puis a été enlevé dans les airs après ses 33 années d'existence sur la terre et a amené ses apôtres à écrire la parole de la promesse, qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament, qu'il avait aussi enseigné à ses serviteurs auparavant. Dieu a écrit ce qu'il a dit et fait dans la Bible, et Dieu est apparu dans la parole, et avec elle, il a parlé la parole et nous a sauvés avec la parole. Nous ne pouvons avoir la parfaite rémission des péchés par nos propres pensées, sans croire la parole de Dieu en nous disant « Je semble être sauvé parfois, mais je ne peux croire le salut du Seigneur d'autrefois. » Nous ne pouvons être sauvés avec des pensées parce que nos péchés changent et nos pensées ne sont pas toujours vraies. Donc l'apôtre Paul a dit que la circoncision c'est celle du cœur et nous croyons sa justice avec le cœur. Quand notre cœur croit en sa parole, le cœur atteste visiblement que Dieu a promis cela dans l'Ancien Testament et qu'il a accompli son alliance. Il nous a sauvés ainsi dans le Nouveau Testament par sa parole. Nous sommes sauvés et nous devenons les enfants de Dieu en croyant sa parole avec nos cœurs. Nous sommes sauvés de nos péchés en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit avec le cœur. Nous sommes sauvés par la foi parce que le cœur peut admettre Dieu, mais nos pensées humaines et charnelles ne peuvent l'admettre lui. Nous devenons les enfants de Dieu en croyant dans nos cœurs, non par les œuvres ou les pensées de l'homme extérieur. Il est clair que nous devenons les enfants de Dieu en croyant sa parole avec nos cœurs. Croyez-vous avec votre cœur? Êtes-vous circoncis de cœur? Croyez-vous dans votre cœur que Jésus est votre Sauveur? Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Avez-vous le témoignage de la parole que Jésus vous a sauvé parfaitement, pas le témoignage de l'expérience personnelle? Avez-vous la parole de Dieu dans votre cœur? Avez-vous la parole qui vous a donné la rémission des péchés? Avoir la vraie foi, c'est être sauvé par la foi. Nous recevons la rémission des péchés en croyant la parole de Dieu dans nos cœurs. Pourtant, nous sommes fréquemment déçus quand nous regardons à la faiblesse de l'homme extérieur. Alors, nous sommes prêts à battre en retraite au niveau de notre foi en Dieu. Celui qui ne comprend pas pleinement la vérité est sous une illusion. La plupart des chrétiens basent leur foi sur leurs œuvres. C'est une grave erreur. Nous ne devons pas mesurer notre foi selon nos pensées. Nous ne devons pas baser notre foi sur notre chair, parce que la chair est inutile. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous disent que quelqu'un devient juste quand il croit la parole de Dieu dans son cœur. Nous ne sommes pas sauvés des péchés par des pensées ou des œuvres, mais seulement par la foi. Nous ne pouvons être sauvés par les œuvres de la chair. Que nous péchions ou fassions de bonnes œuvres n'a rien à faire avec Dieu et sa gloire. Donc, la vraie foi consiste à être sauvé en croyant du cœur en la vérité du salut de la parole de Dieu. Notre foi est mauvaise quand notre cœur est mauvais, et notre foi est correcte quand notre cœur est correct. Le bon comportement vient d'une foi correcte. Un mauvais comportement peut surgir parce que le cœur est faible. Mais ce qui est important, c'est que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur et le sonde. Dieu regarde si le cœur est correct ou pas. Dieu regarde si nous croyons vraiment du cœur ou pas. Comprenez-vous? Savez-vous que Dieu regarde nos cœurs? Dieu regarde si nous croyons en Jésus-Christ avec nos cœurs quand il regarde nos cœurs. Croyez-vous dans votre cœur? Dieu observe si nous croyons du cœur ou pas quand il nous regarde. Il regarde dans nos cœurs. Nous devons observer nos cœurs en présence de Dieu. La circoncision, c'est celle du cœur. Croyez-vous avec le cœur? Dieu regarde au cœur. Il regarde si nous croyons vraiment avec nos cœurs ou pas. Il regarde si nous connaissons vraiment la vérité et si nous voulons la poursuivre ou pas. Il regarde si nous avons la foi dans nos cœurs ou pas, et si nous voulons le suivre et croire en sa parole. Il y a une dénomination religieuse qui accorde une grande importance au moment exact de la nouvelle naissance. Il est important d'avoir une connaissance exacte de ce que Jésus-Christ a accompli et d'y croire avec le cœur. Il y a une dénomination religieuse qui affirme aux frères et sœurs de notre Église qu'ils ne sont pas sauvés. Je ressens de la pitié pour les âmes qui sont à l'intérieur de cette dénomination religieuse. Je veux leur permettre de me comprendre et leur enseigner l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vos péchés ont-ils été effacés? Amen. Y croyez-vous avec votre cœur?
Mais il y a certaines personnes qui disent que notre foi n'est pas correcte. Ils disent que nous ne devons pas croire la parole telle qu'elle est écrite, mais croire seulement ce qui est prouvé par la science. Ils disent que c'est cela le parfait salut et la foi parfaite. Ils disent qu'une personne née de nouveau doit connaître exactement le moment où elle est née de nouveau, l'heure, le jour et le mois. Quand le frère Wang a rencontré l'une d'elles, la personne a demandé au frère Wang quand il était né de nouveau. Alors le frère Wang a répondu qu'il ne savait pas exactement la date et l'heure, mais qu'il était né de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit à un moment donné l'an passé. Alors cette personne a affirmé que le frère Wang n'était pas sauvé. Bien sûr, nous pouvons dire l'heure exacte et le jour ou le mois de l'année si nous retraçons le moment de notre nouvelle naissance. Nous pouvons même dire si c'était dans la matinée ou l'après-midi, le matin ou après le dîner, pendant le déjeuner ou à l'heure du souper. Cependant, le salut dépend du fait de croire du cœur. Cela n'a aucune importance si vous ne pouvez pas vous rappeler du moment exact de votre nouvelle naissance. La circoncision, c'est celle du cœur. Le Seigneur a pris tous nos péchés sur lui au Jourdain et a été crucifié à notre place pour être jugé pour les péchés. Il a été blessé pour nos transgressions et meurtri pour nos iniquités. Il a pris tous les péchés de notre homme extérieur et intérieur. Nos esprits se relevant d'entre les morts, nous pouvons maintenant suivre le Seigneur comme il le demande, même si certaines personnes peuvent malicieusement nous dire que nous ne sommes pas sauvés. Qu'est-ce que la Bible dit de l'homme extérieur ? De plus en plus d'infirmités semblent être révélées après que nous ayons reçu la rémission du péché. L'ensemble de nos infirmités n'ont pas encore été révélées, encore plus d'insuffisances seront révélées. Pourtant, nous sommes sauvés si nous croyons dans nos cœurs que Dieu est notre Dieu et que Jésus a pris tous nos péchés au Jourdain par son baptême puis fut crucifié. Nous ne pouvons être comparés avec les gens qui attachent de l'importance à la date où ils sont nés de nouveau et qui croient seulement ce qui est prouvé par la science. Clairement, ils ne sont pas sauvés. Nous croyons dans nos cœurs pour devenir justes. Croyez-vous que Jésus-Christ est notre Sauveur ? Amen. La foi commence à ce moment-là et le Seigneur conduit nos cœurs à partir de ce moment. Le Seigneur dit que nous sommes ses enfants justes et que notre foi est vraie. Il bénit nos cœurs et veut que nous le suivions avec nos cœurs par la foi. Dieu nous guide et nous bénit quand nous marchons avec lui par la foi dans nos cœurs. La circoncision, c'est celle du cœur. Nous sommes sauvés en croyant dans nos cœurs. Beaucoup de gens sur la terre disent que croire en l'Évangile dans leur cœur les a sauvés. Cependant, ils ajoutent en fait leurs œuvres à la foi. Ils regardent les œuvres de l'homme extérieur comme une condition essentielle de leur foi. Ils disent qu'avoir foi en l'Évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas les conduire au salut parce qu'ils mélangent le fait de croire du cœur et leurs propres œuvres vertueuses. Le résultat à cela, c'est qu'ils sont plus concernés de la façon d'agir de l'homme extérieur et de la fréquence de leurs prières de repentance. Ils sont loin du salut, même s'ils pensent qu'ils sont sauvés de leurs péchés. Dieu regarde le cœur. Nous croyons pour devenir justes dans nos cœurs. C'est purement séparé de la chair et n'a rien à voir avec nos œuvres. Le salut lui-même n'a pas de relation avec les œuvres. Êtes-vous rafraîchi après avoir appris que tous vos péchés ont été effacés ? Voulez-vous servir le Seigneur avec joie ? Prêchez-vous l'Évangile avec joie ? Voulez-vous vous engager dans sa merveilleuse mission ? Le cœur devient reconnaissant et plein de joie parce que Dieu approuve notre foi quand nous croyons avec nos cœurs. Donc, le cœur est très important devant Dieu.